Votre rendez-vous dédié aux juniors et cette semaine nous vous proposons une activité manuelle à faire en famille. Le 1er décembre c'est jeudi prochain et ce jour-là, n'oubliez pas d'ouvrir la première case du calendrier de l'Avent. Mélanie Poquet va nous donner des idées pour le réaliser soi-même. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille, je ne sais pas vous, mais de mon côté, le début du mois de décembre, j'ai qu'une envie, c'est d'être le 24, parce qu'en général, le réveillon, c'est l'occasion de se retrouver en famille, de déguster un bon repas. Et découvrir les cadeaux déposés par le Père Noël, également au pied du sapin. Oui, c'est ça qui fait que le plus dur, c'est d'attendre, d'où le calendrier de l'Avent. Première question aussi, Camille, qu'est-ce qu'on trouve dans le vôtre ? Alors moi je reconnais que j'ai opté pour un calendrier de l'Avent très simple, du chocolat pour faire classique, mais c'est vrai que dans le commerce on en trouve de différentes marques, de différents dessins animés, sous tous les sigles si on peut dire, mais vous allez nous donner quelques idées pour pouvoir en avoir un personnalisé. Personnalisé, c'est ça, c'est le mot. On voit le résultat sur la table. Je n'ai pas fait les 24 dates parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais il y en a bien sûr à faire chaque jour, du 1er au 24 décembre, plusieurs tailles. J'ai fait des cadeaux, ça rappelle les petits cadeaux du sapin, ça fait encore plus attendre. La première étape, il faut trouver des patrons de quoi faire soi-même la boîte. Si ça ne correspond pas à la taille de vos petits cadeaux, vous pouvez aussi le faire. Il faut calculer, ça fait un petit peu de mathématiques aussi, on ne sait jamais. Il faut aussi choisir du papier cartonné, qui permettra de faire les boîtes derrière. Un petit peu de souplesse, c'est plus facile pour plier, on a moins de surprises quand on a des toutes petites mains quand on est un enfant. Du papier cadeau pour emballer, quelque chose qui vous plaît, du scotch, de la colle, des ciseaux, là c'est des ciseaux un peu pointus, les enfants le bourront, ça passe très très bien. Et pour numéroter les cadeaux, pour rappeler l'esprit du calendrier de l'Avent, des petites étoiles de différentes tailles. Et du coup, vous imprimez les patrons sur les feuilles de couleur, ensuite vous les découpez. C'est ça, on découpe proprement, parce qu'autrement on peut avoir des petites surprises aussi quand on va plier. Après, on plie chaque trait visible, voilà, c'est ce qu'on voit à l'image. On fait ça calmement, comme chaque pliure permet une meilleure boîte. Et ensuite, vous collez, vous scotchez tout ça, et la boîte est formée. Mais surtout, avant de la fermer complètement, Camille, il ne faut surtout pas oublier la petite surprise. Alors justement, des petites idées cadeaux peut-être à glisser dans ces boîtes. Alors moi j'ai choisi un petit nounours, ça rappelle, ça permet aussi de décorer le sapin, ça fait attendre encore plus Noël. Des chocolats, des bonbons, des petits jouets. Et si jamais les enfants se décident de faire un calendrier pour les parents, pourquoi pas des petits mots doux ? Ça fait toujours plaisir. Il faut surtout penser à celui ou à celle qui recevra le calendrier. Il ne vous reste plus qu'à l'envelopper d'un beau papier cadeau. Du choix, le même ou différent. Et donc du coup on peut aussi faire différentes tailles, évidemment. Là on en voit des plus gros, des plus petits. Et si on sèche un peu au niveau des idées, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Deux solutions sont possibles. La première, c'est tout simplement Internet. Le web regorge d'idées. J'ai trouvé des trucs super sympas. On a des sapins en papier, on a des boîtes chinoises, des maisons, histoire de recréer un vrai village, et même du bingo où il s'agit de chercher et de piocher là, carrément au hasard. Et puis pour ceux qui voudraient un peu d'aide, il y a aussi des ateliers. Saint-Quentin n'est pas en reste. Il y a à Guyancourt, au Pont du Routoir, ce samedi 26 novembre. Toutes les informations de l'atelier sont à retrouver sur le site de la commune. Merci beaucoup Mélanie Poquet pour ces idées de calendrier de l'Avent qui, on l'espère, vous aideront à patienter jusqu'à Noël.